Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 108 de l'After Zap Image. On va débuter avec une page qui concerne un petit peu la Ligue 1. Déclaration de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de Bordeaux. Il nous dit sur le mercato, oui on veut un joueur par ligne, donc on aura un attaquant. Les joueurs n'ont pas été suffisamment efficaces, on va récupérer Gaëtan Laborde, mais on aura aussi besoin de quelqu'un d'autre. Un Bordeaux qui a vécu un très bon début de saison, ils étaient sur la lancée de la saison dernière, je crois qu'ils avaient fait à peu près sur les deux saisons 18 ou 19 matchs consécutifs sans défaite, et il y a eu un élément déclencheur qui a causé la dégringolade de Bordeaux, qui est maintenant 15e en Ligue 1 quand même, c'est assez inquiétant pour Bordeaux. C'est la grosse défaite, c'était la première défaite de l'année pour Bordeaux, c'était fin septembre il me semble du côté de Paris, je crois 6-2 pour le PSG, et depuis fin septembre les Girondins qui n'ont seulement pris que 3 points, seulement une victoire, je crois qu'ils ont aussi fait quelques matchs nuls, mais seulement une victoire, et attendez, la victoire c'est quand même face à Saint-Etienne, hein. Lui aussi un grand malade pour le moment de ce championnat de Ligue 1, donc ça va quand même assez mal pour Bordeaux. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir recruter et puis se remonter un petit peu au classement. Ça fait quand même mal de voir ce genre d'équipe comme Bordeaux et Saint-Etienne aussi bas en Ligue 1. Ensuite, on voit deux arrivées du côté de Angers. Angers qui est toujours aussi, il me semble, relégable. Pourquoi 19e Angers, je crois, de l'arrivée, le retour plutôt, on va dire, de Ludovic Butel, le gardien qui évoluait en Belgique du côté du FC Bruges. Gardien qui est passé par le SCO d'Angers, hein, il n'y a pas plus tard qu'un an, il jouait encore du côté du SCO d'Angers. Donc voilà, je pense que c'est un très bon gardien, Ludovic Butel, et il va venir, à mon avis, aussi aider le jeune gardien Alexandre Letellier. Et on voit une deuxième arrivée, c'est l'arrivée de Prince Onyangé, attaquant qui lui aussi est passé par la France. Maintenant, ça faisait, je crois, 1 an et demi qu'il était en Angleterre, en Championship avec Wolverhampton. Les Wolves, hein, qui sont d'ailleurs premiers en Division 2 anglaise, mais il ne jouait jamais en fait Prince Onyangé avec les Wolves de Wolverhampton. Il est passé notamment par Reims, par Tours aussi en Ligue 2. C'est un attaquant qui va peut-être aider un petit peu le SCO d'Angers, mais bon, je pense que ça va, il va pas dépasser, s'il atteint déjà les 5 buts, Prince Onyangé, ça sera déjà très bien. En tout cas, on voit que le SCO d'Angers se renforce un petit peu pour la deuxième partie de Ligue 1. On continue avec Crystal Palace qui a formulé une offre de 18 millions d'euros à Lille pour Ibrahim Amadou, le LOSC qu'on attendrait, et on demande surtout 20 millions d'euros. Je crois qu'il y avait aussi Bordeaux qui avait formulé une offre à Lille, seulement 10 millions d'euros, donc Lille n'est pas prêt à vendre à 10 millions d'euros. Il me semble que pour 18 millions d'euros, les Lillois sont plutôt vendeurs, donc on verra tout ça. Moi, je pense que ça peut être vraiment une bonne recrue pour Crystal Palace. C'est un numéro 6, Ibrahim Amadou, visiblement, vu ce qu'il y a au niveau numéro 6 du côté de Palace, c'est-à-dire Milivojevic et James McArthur, ça pourrait être plutôt pas mal de recruter Ibrahim Amadou. On continue avec l'Olympique Lyonnais qui pourrait vendre Marsal, son latéral, du côté du Barça. Il y a pas mal de rumeurs où on entend Marsal venir du côté de Barcelone, donc on verra si ça va se faire dans les prochains jours. Bon, je pense que c'est quand même une rumeur assez improbable. Le Barça a déjà quand même des latéraux et visiblement quand même Lyon va aussi essayer de le conserver. On continue avec Yeni Nbakoto, lui qui évolue aussi en Division 2 anglaise du côté des Queen's Park Rangers. Il va revenir en France, il avait notamment évolué du côté de Metz, c'est là que d'ailleurs que j'avais connu ce joueur assez efficace, qui a une qualité, surtout c'est sa rapidité, et puis techniquement c'est quand même un joueur assez intéressant. Il va signer du côté de Guingamp, je pense que ça peut aussi aider, hein, les Guingampais qui font quand même une très bonne première partie de saison, un petit peu au milieu de tableau, ça va un petit peu les aider aussi sur le front de l'attaque. Ensuite on voit que Wesley Sneijder, hein, qui est arrivé cet été en provenance de Turquie, il pourrait déjà quitter l'OGC Nice et pourquoi pas rejoindre la Major League Soccer, donc les États-Unis. Il n'a jamais réussi à retrouver, on va dire, ne serait-ce qu'un bon niveau du côté de Nice. Il a eu que très peu de temps de jeu, il lui a fallu beaucoup de temps déjà pour s'adapter au championnat, donc bon, je pense que pour Nice ça serait pas une énorme perte s'il venait à quitter l'OGC Nice. On continue avec Liverpool qui a une nouvelle fois pris contact avec Monaco pour Thomas Lemar, hein. On sait quoi là, je pense que Philippe Coutinho va rejoindre le FC Barcelone et Liverpool cherche activement un remplaçant. Donc aujourd'hui on a beaucoup parlé notamment d'Alexis Sanchez, mais bon, c'est une rumeur qui est quand même franchement improbable aussi. Je trouve qu'Alexis Sanchez il est beaucoup plus intéressé notamment par le projet de Manchester City. Alors l'AS Monaco s'intéresse, comme surtout Liverpool s'intéresse, ça on le sait depuis le mercato estival, à Thomas Lemar. On verra si Liverpool va transmettre une grosse offre à Monaco. Thomas Lemar qui quand même vit une saison assez compliquée par rapport à celle de l'année dernière, comme son équipe de Monaco. En tout cas ça pourrait vraiment être intéressant pour lui de passer, on va dire, une nouvelle étape et de rejoindre Liverpool. On continue avec une déclaration de José Mourinho. Il nous dit Paul Scholes, il restera dans l'histoire comme un joueur phénoménal,
pas comme un consultant phénoménal. Si un jour il veut devenir entraîneur, je lui souhaite d'arriver au quart de mes succès. C'est vrai que Paul Scholes, c'est une ancienne légende de Manchester United. Il a beaucoup critiqué, notamment ce week-end, Paul Pogba pour sa prestation. C'était samedi, il me semble, face à Southampton. Il n'a pas été très bon. En tout cas, visiblement, José Mourinho, il défend énormément ses joueurs, mais j'aimerais vraiment qu'il se concentre sur le terrain, José Mourinho, qu'il arrive à trouver les solutions. Parce que j'ai vu une déclaration ces derniers jours, si Josep Guardiola avait l'équipe de Manchester United, il serait champion. Et j'en suis tout à fait sûr que si ce serait l'entraîneur de United, Josep Guardiola, Manchester United serait largement premier. Alors j'aimerais que Mourinho trouve des solutions sur le terrain. Ensuite, on voit une déclaration de Pep Guardiola. Il est en colère après la série de blessures de ses joueurs. Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est une petite question aussi que je vous pose. Quand on voit le nombre de joueurs blessés sur les dernières semaines, on est en train de tuer les joueurs. Il est anormal de jouer le 31 décembre et le 2 janvier. Ça, c'est vrai que c'est assez incroyable de jouer avec même pas un jour de repos entre deux matchs. C'est vrai que cette période des fêtes de fin d'année en Angleterre, il y a toujours beaucoup de matchs. Après, bon, il y a des matchs, c'est sûr que c'est la tradition, c'est comme ça, mais est-ce que le calendrier anglais ne pourrait pas être un petit peu aménagé? Parce que je pense que voilà, ils jouent vraiment trop souvent, c'est incroyable quand même. Avec la FA Cup, la Carling Cup, enfin la Carabao Cup, maintenant ça joue vraiment tous les 3 jours en Angleterre, plus voilà que les équipes comme Manchester City qui sont en plus en lice pour les compétitions européennes comme la Ligue des Champions, c'est quand même un calendrier très surchargé pour eux. C'est compliqué d'aller jusqu'au bout, notamment en Ligue des Champions, à cause de ça, parce qu'ils ont beaucoup trop de matchs à jouer. On continue avec une déclaration de Sergio Agüero. Il nous dit: j'ai un contrat jusqu'en 2020. La vérité est que j'espère aller au bout de mon contrat et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même ici jusqu'à la fin de la saison. Après, nous verrons ce qu'il se passera avec moi. Moi, je trouve que Agüero, je pense d'ailleurs qu'il va aller jusqu'à la fin de son contrat en 2020 avec City. Je ne vois pas pourquoi il quitterait Manchester City. C'est quelqu'un quand même qui est assez fidèle. Il était passé par l'Atlético, il a tout de suite rejoint City. C'est pas quelqu'un qui change de club tous les ans. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout de son contrat avec City. Et je pense que voilà, il fait énormément de bien de cette équipe de Manchester City. C'est d'ailleurs lui le meilleur buteur de l'histoire de City maintenant. Il fait une très bonne saison. Il est dans une équipe qui marche vraiment sur l'eau en ce moment, qui a un entraîneur qui est vraiment phénoménal. Donc je ne vois pas pourquoi Agüero pourrait quitter City. On continue avec Lionel Messi qui a demandé un joueur aux dirigeants du Barça tout simplement pour remplacer Andrés Iniesta. Et quel joueur, hein, voilà, il n'a pas demandé un petit joueur, il a demandé tout simplement Dele Alli, Lionel Messi. Je pense que franchement Dele Alli, il a le profil pour jouer au Barça maintenant. Je pense que c'est un peu tôt quand même pour lui de quitter Tottenham. En plus, voilà, il y a pas mal de rumeurs qui concernent Tottenham, que ce soit Harry Kane ou Dele Alli. À mon avis aussi, dans pas longtemps, on entendra parler des rumeurs concernant Christian Eriksen, parce qu'il y a des clubs qui vont vraiment vouloir Christian Eriksen. Hein, ses performances sont assez incroyables. Donc je pense que Tottenham va essayer quand même de conserver au maximum ses joueurs. Mais en tout cas, Dele Alli, je pense que lui aussi, à court terme, il va rejoindre le FC Barcelone. Peut-être pas cette année, mais dans 1 ou 2 ans, parce que c'est un joueur qui a vraiment le profil pour évoluer là-bas. Ensuite, on voit que David Silva a annoncé que son absence était due à la naissance de son fils Matteo, né extrêmement prématuré et qu'il se bat chaque jour pour vivre. C'est vrai que David Silva, il avait été un petit peu absent des terrains pendant 2 ou 3 semaines du côté de Manchester City. D'ailleurs, il avait fait une petite déclaration, Josep Guardiola, il nous a dit que David Silva voulait rester avec City, mais voilà, Guardiola, il lui a dit, voilà, ta famille, en gros, c'est plus important que les résultats, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, il a passé du temps avec sa famille, auprès notamment de son fils, hein, qui lutte activement pour rester en vie, parce que c'est assez compliqué, parce qu'il est né un petit peu trop tôt. On continue avec une déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous dit: Umtiti est un grand joueur, nous voulons qu'il reste, qu'il continue à profiter de nous et nous de lui. On sait qu'actuellement il y a pas mal de rumeurs, notamment avec Manchester City, hein, qui va essayer de lever l'option d'achat et la clause surtout de Samuel Umtiti, qui me semble est seulement à 60 millions d'euros. Donc City va essayer de lever cette clause. Ça serait vraiment intelligent pour le Barça, hein, de revaloriser cette clause, parce que voilà, Manchester City est bien sûr capable de mettre 60 millions sur un défenseur, hein. Ils l'ont déjà fait par le passé avec Benjamin Mendy. Et puis je pense que le Barça, ça ferait quand même une deuxième clause levée en moins d'1 an après celle de Neymar. Il serait assez déçu de perdre un nouveau joueur talentueux. Ensuite, nouvelle déclaration de l'entraîneur du Barça. Il nous dit sur Coutinho: c'est un joueur d'une autre équipe, je ne sais pas ce qu'il se passera dans le futur. Bon voilà, visiblement du côté du Barça, on n'aime pas trop parler du dossier Philippe Coutinho. Toutes les choses se font un petit peu, c'est un petit peu caché tout ça, parce que personne va vraiment dire ouais, il va arriver. Mais bon, visiblement quand même, Philippe Coutinho, il va arriver. Ce n'est plus maintenant, je pense, c'est vraiment plus qu'une question de jours pour que son arrivée soit officielle du côté de Barcelone. On continue avec la Juventus qui a éliminé le Torino hier 2-0 dans le derby de Turin en Coupe d'Italie grâce à des buts de Douglas Costa et de Mario Mandzukic.
La Juve se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Elle rejoindra l'Atalanta Bergame. Ensuite, on voit une petite info. Donc, André-Pierre Gignac. Il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à André-Pierre Gignac qui évolue toujours au Mexique avec les Tigres. Il y a notamment Boca Juniors. Hein, c'est quand même un club mythique, le club argentin qui s'intéresse à André-Pierre Gignac. Après, voilà. Niveau salaire, je pense que ça va être très compliqué pour Boca Juniors parce qu'au Tigres, André-Pierre Gignac, il a quand même un très très gros salaire. Il y a aussi un club turc, je crois que c'est le Beşiktaş, hein, il me semble, si je ne me trompe pas, vous pouvez peut-être me rectifier dans les commentaires, il me semble que c'est le Beşiktaş aussi, le club turc, qui s'intéresse à André-Pierre Gignac. Ensuite, on voit que Robin van Persie va normalement négocier son départ du côté de Fenerbahçe pour retourner tout simplement aux Pays-Bas avec le Feyenoord Rotterdam. Et on va terminer avec la petite question de fin. On entend beaucoup parler de cette rumeur assez improbable. Moi, je ne pensais pas qu'ils allaient recruter ce joueur, le Paris Saint-Germain, qui normalement va faire signer Lassana Diarra. Que pensez-vous de ce transfert? Est-ce que pour vous c'est la bonne solution? Pour moi, je pense que voilà, il va aider le Paris Saint-Germain. Après, voilà, je pense que c'est vraiment du provisoire. Si Paris avait la possibilité de recruter un joueur plus intéressant, je pense qu'il l'aurait fait. Je pense vraiment que c'est du provisoire. Après, je pense voilà, aussi sur les 6 mois qui vont venir, il peut aider le Paris Saint-Germain, notamment à faire un petit peu tourner l'effectif au milieu de terrain et à aider Thiago Motta. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!